à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. En vérité, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Te dire combien de fois nous sommes heureux de t'appartenir, d'avoir été rachetés par le sang de l'agneau. Merci de nous donner cette opportunité d'entendre ta voix encore en ce jour. Parle à nos cœurs, enseigne-nous à mieux te connaître et à mieux nous conduire ici-bas, dans ces temps d'incertitude et de trouble. La gloire, le règne, la puissance à toi seul, Seigneur. Que je diminue et que toi seul sois élevé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous garde et qu'il vous fortifie. Nous ne cesserons jamais de le dire que nous sommes à la fin des temps et par conséquent, nous devons ouvrir les yeux et écouter la voix du Seigneur. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, le verset 24 à 26. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Voilà une histoire pathétique, une histoire vraie. La Bible dit qu'un jeune homme a couru devant Jésus, est venu se prosterner devant le Seigneur et il cherchait à être sauvé. Il a dit à Jésus qu'il a observé toute la loi de Dieu. C'est étrange. Il a observé tous les commandements depuis sa jeunesse. Et le Seigneur Jésus-Christ qui, la Bible dit, l'ayant regardé, il aima et qui tenait à ce que ce jeune homme soit sauvé. C'était un jeune homme qui était riche. Soit sauvé de ses péchés, lui a dit, va, vends tout ce que tu as et reviens sur moi. La parole de Dieu dit que ce jeune homme, ayant entendu de telles paroles, il a été offusqué, on peut le dire ainsi. Il était étonné lui-même d'entendre le Seigneur dire de telles choses. Et Jésus va aller plus loin pour dire, dans ton état, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que aucun riche n'entrera au ciel? Est-ce qu'il est en train de dire que quand on est riche, on ne peut plus avoir accès au ciel? C'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. Mais le Seigneur dit, en parlant à ce jeune homme qui est devenu idolâtre, comprenez? Il est devenu idolâtre. Il est devenu esclave de sa richesse. Il était maintenant assujetti par sa richesse. Il était possédé par sa richesse. Il était contrôlé et sous l'emprise de l'esprit de cette richesse-là. Ce n'est pas la richesse en elle-même qui est le problème, mais c'est son contrôle. Voyez, c'est ce que la Bible a appelé l'esprit de mammon ou le mammon, le Dieu argent. Vous comprenez? Et quand le Seigneur a dit à cet homme qu'il sera plus facile à un chameau, dans ton état actuel, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est vrai qu'il y a une explication à cette parole en Israël. Mais quand le commun des mortels entend cela, alors les apôtres et tous ceux qui étaient avec Jésus ont dit, alors qui est-ce qui peut être sauvé? Qui est-ce qui peut être sauvé? Messieurs, dames, très souvent, nous entendons des paroles. On peut même, au-delà des paroles, se trouver dans une situation compliquée. Voyez, le cas de ce jeune homme, lui, il voulait hériter la vie éternelle. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Le verset 16 du chapitre 19 du même livre de Matthieu nous dit, « Et voici un jeune homme s'approchant et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?»
Lui, il voulait faire quelque chose, vous comprenez? Il voulait faire quelque chose, c'est un légaliste. Il voulait faire quelque chose, vous savez, le salut est un don de Dieu. On ne peut rien faire pour avoir la vie éternelle. Il voulait posséder quelque chose. Il voulait gagner la vie éternelle. Vous comprenez? Ça aussi, c'est la mentalité de plusieurs. Ils n'aiment pas tout ce qui est cadeau, tout ce qui est gratuit. Il voulait gagner parce qu'il avait de l'argent. Il a demandé à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Pour gagner la vie éternelle, dans d'autres versions. Il a dit pour hériter la vie éternelle. Il voulait gagner cela. Mais le Seigneur dit que c'est gracieusement qu'il nous donne la vie éternelle. En plaçant notre foi et notre confiance dans l'œuvre expiatoire de Christ. Vous comprenez? Quelle est la situation que vous vivez aujourd'hui, frères et sœurs? Messieurs, dames, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? C'est pourquoi le thème que je voudrais partager humblement avec vous, je l'ai intitulé « Mais à Dieu tout est possible ». Mais à Dieu tout est possible. Messieurs, aux hommes, peut-être ce que tu es en train de traverser est impossible. Ta situation a été déclarée incurable par les médecins. À cause de cette situation aujourd'hui, tu es désespéré. Tu n'as plus foi en Dieu. Il arrive des fois où nous traversons une situation et nous disons, Seigneur, où es-tu? Dieu, où es-tu? J'ai placé ma confiance en toi. J'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis ma foi en toi. Et voilà que rien ne s'est passé, Seigneur. Peut-être que vous êtes à l'hôpital, vous êtes en prison. Et voilà que ça fait des années que vous êtes là sans jugement en prison. Vous dites certainement que c'est fini pour moi. Il n'y a plus d'espoir à l'horizon. C'est terminé, je suis complètement détruit. Voilà le langage de plusieurs. Qu'est-ce que tu es en train de vivre, monsieur? Madame, qu'est-ce que vous traversez? Peut-être rejeté de tous, peut-être chassé de votre propre foyer, peut-être menacé par un cancer du col de l'utérus, menacé par un cancer du cerveau, un cancer de la peau, menacé par une maladie que les médecins ont dit c'est incurable et que c'est terminé. La même maladie a tué votre père, la même maladie a tué votre mère et cette même maladie vous a attaqué encore aujourd'hui. Et les gens vous disent, préparez-vous, donnez des ordres à vos enfants. Laissez-moi vous dire une chose par la voix de l'Esprit de Dieu. Mais à Dieu, tout est possible. Quand les hommes sont désespérés, viennent véritablement à leur limite, c'est là que l'action de Dieu commence. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui est impossible? Oui, c'est vrai, il arrive où nous disons, mais Dieu, voici ma situation. J'ai crié vers toi et voici que rien ne s'est passé véritablement. J'ai échoué à mon examen. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ceci ou cela. Ça fait des années que je crie vers toi et voici ma situation, Seigneur. Les pasteurs m'ont dit d'apporter de l'argent. Là encore, vous avez contribué vous-même à votre propre enterrement, à votre propre problème. Ils m'ont dit non, d'apporter de l'argent, ils vont crier vers Dieu et Dieu sera maintenant favorable envers moi. Vous n'avez pas besoin de donner de l'argent à un mortel, à un pasteur, soi-disant, pour qu'il puisse prier pour vous. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Ne donnez pas l'occasion à l'ennemi de vous affaiblir, de vous détruire. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Devant le trône de Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Dieu ne connaît pas ce langage. Ce langage est commun aux mortels que nous sommes. Mais ce langage n'est pas connu dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'impossibilité devant Dieu. Oui, il n'y a pas d'impossibilité. Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui plusieurs ont emprunté des chemins décousus? Ils ont emprunté des raccourcis. Certains se sont mis dans des compromissions. Parce qu'à la fin, ils se sont dit, mais c'est terminé, je ne crois pas que Dieu puisse faire cela. Je ne crois pas que Dieu puisse faire cela. Pasteur, cela dépasse la puissance de Dieu. Je sais que Dieu est puissant, mais voyez, regardez ma situation. Regardez mon état, c'est terminé.
Il faut que je fasse quelque chose pour que Dieu m'aide. Alors c'est de là qu'est parti ce langage. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais laissez-moi vous dire que cela n'est pas de Dieu. Ce que vous pouvez faire, Dieu ne le fera plus pour vous. Voilà ce jeune homme, désespéré. Mais Jésus a dit aux apôtres, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser, vous tous qui nous suivez? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre comme expérience? Abandonner des hommes. Peut-être que vous n'osez même pas ouvrir la bouche et parler à une personne parce que vous êtes déçu. Vous dites certainement que si j'explique mon problème, qu'est-ce que cela pourra bien faire? Effectivement, vous avez raison, mais cela ne devrait pas vous empêcher d'ouvrir votre cœur à une personne. Un homme honnête et sincère qui pourra prier avec vous. Mais à Dieu, tout est possible. Ce qui est déclaré humainement parlant impossible aux hommes, aux médecins, aux conseillers conjugaux, est possible à notre Dieu. Est possible à notre Dieu. Notre Dieu est le Dieu des cas impossibles, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible nous parle ici d'un certain Abraham et sa femme Sarah. Ils étaient mariés, ils vivaient ensemble et Dieu leur a fait la promesse, vous comprenez? Peut-être que vous aussi vous attendez depuis des années, mariés légalement dans la chasteté. Et voilà que vous n'avez pas d'enfants et les gens ont prié pour vous, vous avez crié vers Dieu, vous avez été de prophète en prophète. Laissez-moi vous dire cette parole de Jésus ce matin. Ce soir, là où vous trouvez, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez, mais à Dieu tout est possible. Mais à notre Dieu tout est possible. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Le Dieu des cas impossibles. Abraham a reçu la promesse de Dieu. Dieu lui a dit qu'il allait bénir sa postérité. Il n'avait même pas encore un enfant. Sa femme était âgée. Abraham lui-même avait 100 ans. Sa femme avait déjà 90 ans. Et humainement parlant, il n'y a plus de possibilité. Nous parlons du Dieu des cas impossibles. Mais à Dieu, pas un prophète, pas à l'archevêque, pas au pape évangélique, pas à une église. On met tellement l'accent sur aujourd'hui c'est mortel. On fait tellement l'apologie de ces mortels parce qu'ils se sont arrogés des titres. Certains se font appeler des dieux, des seigneurs, des cardinaux, parmi même les évangéliques. Ces titres abominables, on veut tellement se faire respecter, on veut tellement le respect des hommes, qu'on cherche aujourd'hui le culte de la personnalité, parce qu'on est désespéré. On veut tellement l'honneur et la gloire humaine. Vous comprenez? Abraham était aussi désespéré. Il avait emprunté une voie qui n'était pas la voie de Dieu. Il voulait aider Dieu à l'aider. Il est allé avec sa servante sous le contrôle de son épouse. Il a eu Ismaël. Il a eu Ismaël. Si vous ne croyez pas que Dieu est capable de toutes choses et que tout est possible à notre Dieu, vous aurez des miracles, Ismaël, dans votre vie. Vous allez emprunter des raccourcis et vous allez avoir des miracles. Vous comprenez? Certains ont des miracles et des bénédictions Ismaël aujourd'hui. Tu peux avoir un mariage Ismaël, un travail Ismaël, une promotion Ismaël. Vous pourrez emprunter des raccourcis, avoir des choses Ismaël dans votre vie. Mais Ismaël n'est pas la promesse de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Ismaël n'est pas la promesse de Dieu. C'est Isaac qui est la promesse de Dieu, qui est l'enfant légitime. Mais si vous êtes pressés aujourd'hui, beaucoup de chrétiens évangéliques ont reçu des mariages Ismaël et aujourd'hui sont misérables et malheureux. Tu te plains aujourd'hui. Pasteur, aujourd'hui tu as un ministère ou une église Ismaël parce que tu as détourné des âmes quelque part et tu t'es bâti un petit empire pour te nourrir. Et voilà qu'aujourd'hui tu es misérable. Vous savez, tout se paye ici-bas. On récolte ce qu'on a semé, dit l'Écriture. Abraham, après ce détour, s'est ressaisi par la foi. Et la Bible dit que sa femme qui était ménopausée 2 fois, 90 ans, elle avait 90 ans, vous voyez, Dieu a fait le miracle. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur est capable. C'est vrai, tu diras, pasteur, j'ai entendu cette parole, mon frère. J'ai entendu cette parole 1000 fois. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui
Continue de faire confiance à Jésus-Christ. Continue de faire confiance au Dieu de la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il a parlé à Zacharie dans le Nouveau Testament. La Bible dit que cet homme aussi, lui, il n'avait pas d'enfant. Il est allé servir Dieu, quand bien même ça n'allait pas, mais il était resté fidèle et loyal à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui aussi, Dieu s'est révélé à lui. Ce qui était impossible est devenu possible dans la vie de Zacharie. C'est lui le père de Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert. Vous comprenez? Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous traversez aujourd'hui même, à cette heure précise. Mais le Saint-Esprit vous donne cette parole. Mais à Dieu, tout est possible. Oui, vous direz, pasteur, j'ai entendu cette parole. Mais laisse-moi te dire qu'à Dieu, tout est possible. Rien n'est encore fini. Je disais à un frère avec qui je parlais que fini n'est pas fini. Fini n'est pas fini. Ce n'est pas un slogan vain. Laissez-moi vous dire ces choses. La première chose que vous devez faire, c'est de réajuster votre pensée sur la parole de Dieu. Tous ceux qui ont reçu des miracles et qui ont été bénis par Dieu dans leur cas d'impossibilité, à un certain moment, il fallait qu'ils réajustent leur pensée. Il faudrait que vous aligniez votre pensée sur la parole de Dieu. Comprenez? C'est important de le faire. Ésaïe 54. La Bible dit ceci. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de la demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Quand tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Voilà ce que dit l'Écriture. Réajustons notre pensée sur la parole de Dieu. Le Seigneur dit ici, par la bouche du prophète, en parlant de la gloire future de Jérusalem, il dit ici par la bouche de Jérémie, élargis l'espace de ta attente. Voyez, c'est très important que nous élargissons notre pensée et que nous ne soyons pas, comme Saint Paul le dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est très important, frères et sœurs. Voyez, la deuxième chose qui est capitale, obéissez à la parole de Dieu par des actes concrets. Luc chapitre 5, le verset 1 à 11. Jean chapitre 2, nous connaissons ces histoires. Pierre a jeté son filet sur la base de la parole de Dieu. Il a dit, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Voyez, la première chose, c'est de réajuster votre pensée sur la parole de Dieu. N'ayez pas une pensée qui est contraire à la pensée de Dieu si vous voulez vivre l'impossible. Si vous voulez vivre véritablement ce qui était impossible devenir possible avec Dieu. Si vous voulez véritablement expérimenter le miracle de Dieu, ce que vous devez faire, c'est de réajuster premièrement vos pensées sur la parole de Dieu. Il faudrait que vous ayez la pensée de Christ. Il faudrait que vous pensiez la parole de Dieu. Il ne faudrait pas que vos pensées contredisent la parole de Dieu. Soyez transformés donc par le renouvellement de votre intelligence. Vous croyez? Si vous croyez cela, tout est possible. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Réajustez votre pensée. Vous savez, des gens disent qu'ils sont en Christ et ils ne marchent pas l'Esprit de Dieu, mais leurs pensées sont contraires à la pensée de Dieu. La deuxième chose, c'est d'obéir à la parole de Dieu par des actes concrets. Pierre l'a fait en Luc chapitre 5. Il a pêché toute la nuit. Toute la nuit sans rien prendre, même pas un levain. Et quand Jésus est venu, Jésus lui a dit, avance en eau profonde avec moi et jette ton filet. Il a dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Voyez, c'est vrai de raisonner, de parler, de dire, c'est vrai. Voyez, on a prié pour moi, pasteur. On a déjà prié, j'ai entendu ces paroles 1000 fois. C'est vrai. Mais le Seigneur dit à Pierre, jette ton filet. Et Pierre dit, c'est sur la base de ta parole.
C'est sur ta parole que je jette le filet. Arrêtez d'être religieux. Arrêtez d'être religieux, raisonneur, fanfaron. Agis sur la parole de Dieu. Agis sur la base de la parole de Dieu. Obéis véritablement à Dieu et à sa voix. C'est très important, après avoir réajusté votre pensée sur la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu, par des actes concrets. Pierre n'a pas raisonné pour dire, oui Seigneur, j'obéis. Maintenant, je vais voir. Il a jeté son filet pour dire à Jésus, j'obéis. Vous comprenez? Une autre fois encore, il a dit à Jésus, si c'est réellement toi, ordonne que je marche sur les eaux. Voyez, l'impossible devient possible dans votre vie quand vous obéissez à ces trois principes. Réajustez votre pensée sur la parole de Dieu. Vous comprenez? Deuxième chose, obéissez à la parole de Dieu par des actes concrets. C'est très important. Quand le Seigneur a dit à Pierre, marche, viens vers moi. Pierre a marché sur les eaux. Il a assujetti les eaux. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'obéir. Vous ne pouvez pas rester dans votre confort et dire, Seigneur, je veux que le miracle se produise avant que je ne sorte de là. Non, il est sorti de la barque et il a mis son pied sur l'eau. Et voilà comment est-ce que l'impossible est devenu possible. Vous n'allez jamais vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a toutes sortes de cacophonies parmi les chrétiens. Des faux miracles. Des miracles mensongers. Pourquoi? Parce que nous n'osons pas véritablement croire que Dieu est capable, aujourd'hui encore, dans notre incertitude, dans ces temps de trouble, Dieu soit capable d'opérer des choses surnaturelles. Alors nous sommes obligés d'aller vers des faux prophètes, des prophètes mensongers, avec l'évangile de perversion et maçonnique. Vous comprenez? On va pour que les gens fassent leur micmac sur nos vies. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Arrêtez cela. Réajustez vos pensées sur la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut obéir à la parole de Dieu par des actes concrets. La troisième chose, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur, comme Marie l'a fait. En Luc chapitre 1, le verset 38, Marie a dit, « Je suis ta servante, me voici. Je suis ta servante, fais de moi véritablement ce que tu veux, Dieu. Je suis ta servante. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Arrête tes raisonnements, sois flexible. Ne sois pas carré. Ne sois pas dogmatique. Écoute Dieu. Dieu ne te dira rien qui soit contraire à la parole écrite, le logos. Vous comprenez? Dieu ne te dira pas de faire des choses qui sont insensées. Dieu ne te dira pas de faire des choses qui sont sans intelligence. Des choses qui sont contraires au bon sens. Vous comprenez ce que je dis? Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Comment est-ce que Dieu a visité plusieurs personnes, mais ils ont raté le temps de leur visitation? Aujourd'hui, tu es misérable et chômeur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a visité et tu n'as pas su que c'est Dieu qui t'avait visité. Plusieurs sœurs, aujourd'hui, sont des célibataires endurcis dans des assemblées, dans des églises. Pourquoi? Parce que certaines d'entre elles ont été visitées par Dieu. Dieu t'a visité. Mais comme tu étais borné, tu étais carré, tu étais dogmatique, et tu es cupide, et que tu es une femme matérialiste, alors le temps de visitation est arrivé, mais tu as raté le temps de ta visitation. Tu n'as pas su que c'est Dieu qui t'a visité. Voilà comment Jésus a pleuré sur Jérusalem. Pour dire, Jérusalem, Dieu t'a visité, mais tu ne l'as pas reconnu. Et aujourd'hui, les gens mettent tout sur le dos des sorciers. Pourquoi est-ce que ces choses prospèrent encore aujourd'hui? Et ces marionnettes entre les mains de Satan, qu'on appelle des pseudo-prophètes de la fin des temps, ils profitent de ces gens mal affermis. Simplement parce que, voyez, ne sommes pas prêts à être flexibles entre les mains de Dieu. Écoutons Dieu, bien-aimés frères et sœurs, mais à Dieu tout est possible. Voici notre thème aujourd'hui. À Dieu tout est possible. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, si vous pouvez véritablement croire à Dieu, croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est assis à la droite de Dieu le Père, et qu'il est encore présent ici avec nous, et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui. Vous n'allez pas vous laisser aller perturbé, traumatisé par ces aventuriers évangéliques, par ces vendeurs d'illusions, ces marchands de l'évangile, ces commerçants. Vous comprenez? Vous allez laisser Dieu vous conduire au temps opportun. Réajustez votre pensée sur la base de la parole de Dieu.
La deuxième chose que vous devez faire, c'est d'obéir à la parole de Dieu par des actes concrets. Si vous décidez d'obéir à Dieu, Dieu veut voir vos actes. Vous comprenez? La foi sans les œuvres est morte. Quand Pierre, Jésus lui a dit, jette ton filet, il n'a pas raisonné, il n'a pas remis à deux mains. Il a dit, Seigneur, je jette mon filet. Et quand il a jeté le filet, dans cette même eau, vous voyez, certains pensent que leur miracle et leur bonheur et leur épanouissement se retrouvent quelque part, peut-être en Occident. Non. Dans la même eau où Pierre avait échoué, il n'a pas eu de poisson. Dans cette même eau, sur la base de la parole de Jésus, il a attrapé des poissons dans la même eau. Si Dieu t'a dit d'aller à l'Occident, il faut aller. Mais si Dieu ne t'a rien dit, reste là. Il a dit, si tu es docile, tu mangeras les bons fruits dans le pays où tu te trouves. Alors ne cherche pas à aller te perdre en mer, sur une pirogue quelque part, comme quoi Dieu t'a dit d'aller en Occident. Non. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit notre partage. Sachez, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, qu'avec Dieu, tout est possible. Continuez d'espérer en lui. Abraham a espéré contre toute espérance. Jésus est en vie. Il est capable de tout. N'empruntez pas les raccourcis. Attendez le temps de Dieu. Il vous parlera et il agira certainement dans votre vie. Vous, en ce qui vous concerne, alignez votre pensée sur la parole de Dieu. Obéissez à Dieu par des actes concrets. Et troisièmement, abandonnez-vous totalement entre ses mains. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de Jérusalem et Israël. Il vous aime par-dessus tout. Nous vous aimons, mais lui vous aime par-dessus tout. Demeurez bénis. Shalom.